Oui, ce matin, on passe notre dernier temps ensemble. Donc, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous en fin de semaine. J'espère que ça a pu vous amener dans une réflexion par rapport à votre relation avec Dieu, la présence de la parole dans vos vies. Donc, pour moi, c'est une réflexion, je pense, qui est ongoing, comme on dit dans l'Outaouais en français. Nous, on parle français, anglais, dans ma vie. Donc, c'était un plaisir de pouvoir le partager avec vous. Mais c'est vraiment quelque chose qui est précieux pour moi, comme vous voyez cette fin de semaine, qu'on puisse vraiment découvrir le vrai moteur du changement dans nos vies. Qu'on puisse lire la parole de Dieu comme la parole de Dieu nous est confiée. Et de vraiment, comme on a vu ce matin avec la louange avec Matt, c'est vraiment que c'est Jésus qui est le héros de notre histoire, qui prend soin de nous, qui nous amène à la transformation. Si Jésus n'était pas venu, on ne serait pas capable, on ne serait pas même intéressé à poursuivre Dieu. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas pour vous, mais moi, comme je disais hier, on peut lire notre Bible, on peut vivre notre relation avec Dieu d'une façon très coincé ou qu'est-ce que je veux dire par là, parce qu'on peut vraiment on peut se sentir peut-être avoir de la honte, sentir une incapacité à accomplir ce que Dieu nous demande. Donc, il peut y avoir une lourdeur même quand on lit la Bible, puis qu'on est d'accord entre nous ce matin que c'est la parole de vérité. Mais quand on découvre Jésus, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait pour nous, on lit la Bible avec un nouveau, même lire la Bible avec un nouveau regard, puis on peut voir à quel point c'est transformateur pour nous. Donc, je pense que même pour nous, que ça faisons plusieurs années qu'on est chrétien, c'est pas comme une nouvelle, c'est pas comme un nouvel enseignement pour des nouveaux chrétiens, mais c'est vraiment le besoin de persévérer constamment à saisir qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il continue de faire et comment il nous amène à la transformation dans nos vies. Parce que on a tous des moments, comme on en a un peu parlé hier, mais on a tous des moments où on n'a pas confiance. Et je sais que c'est dur de dire hey, « je ne fais pas confiance à Dieu ». Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai carrément dit à Dieu « en ce moment, je ne goûte pas que tu es bon ». Puis je me sentais comme game de le dire à Dieu, mais j'aurais eu comme honte, j'aurais été gêné que les gens à mon église savent que moi, je ne trouvais pas que Dieu était bon. Il y a des moments dans ma vie où est-ce que je trouvais que j'avais pas confiance à Dieu. Puis je pense qu'au quotidien, en fait, je suis persuadé qu'au quotidien, même si c'est pas toujours des grosses crises existentielles de foi, pas des crises de foi, mais des crises de foi, mais des crises existentielles, mais juste au quotidien, on lutte à faire confiance à Dieu. On n'a pas confiance dans ce qu'il a fait pour nous, puis on n'a pas confiance que ce qu'il a fait à la croix, c'est suffisant. On a besoin de plus pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Mais il y a un dicton qui dit qu'on ressemble à ce qu'on croit. Donc, devenir comme Jésus demande qu'on lui ressemble de plus en plus. La Bible nous enseigne ça. On va regarder ça ensemble ce matin. Puis, dans un sens, quand on parle de ne pas croire la vérité, de ne pas faire confiance à Dieu, on est en train de dire que dans un sens, on est tous, encore aujourd'hui, même chacun d'entre nous, des incroyants. Et c'est Jeff Vanderstelt dans son livre Gospel Fluency, qui est un livre, j'oublie le nom, il a été traduit en français, il va être rendu disponible bientôt, j'oublie le nom qu'ils ont fait pour la traduction, mais qui dit, c'est leur premier chapitre, il dit « On est tous des incroyants ». Donc, est-ce que l'Évangile est seulement pour les incroyants? Oui, parce que nous sommes tous des incroyants. Puis, c'est pas qu'on n'a pas mis notre confiance en Jésus, qu'on n'est pas des chrétiens, mais en quelque part, on continue tous à avoir besoin, comme on a vu hier, de repentance, de foi et de confesser la vérité de notre bouche au quotidien. Pas parce que le salut de Dieu n'est pas suffisant, au contraire, il nous donne une nouvelle identité, mais parce qu'on continue à lutter avec la puissance du péché dans nos vies et on a toujours besoin de Jésus pour pouvoir vaincre la puissance du péché dans nos vies. Donc, dans ce sens, on est tous des incroyants qui avons besoin de plus de Jésus dans plusieurs endroits de nos vies. Et ça, c'est un extrait tiré du livre de Jeff Vanderstelt. Puis, je vous le dis tout de suite, j'ai fait un Google Translate avec certaines corrections. Fait que ça se peut que je n'ai pas toutes fait les corrections parce que le français, c'est pas ma force. Mais je pense que ça avait de l'air pas pire quand je l'ai lu. Donc, nous sommes tous confrontés à des difficultés quotidiennes et à des luttes parfois de la part d'ennemis que nous ne pouvons même pas voir. Nous entendons des mensonges et des accusations.
Nous luttons contre les tentations et nous sommes souvent trompés. Nous entendons des paroles qui ont été prononcées sur nous quand nous étions plus jeunes, faisant écho dans nos cœurs d'une manière qui ne donne pas la vie à nos âmes. Nous regardons nos situations actuelles et souhaitons qu'elles soient meilleures, et beaucoup d'entre nous font face à un avenir incertain qui, sans Dieu, nous amène à mener une vie d'anxiété, d'inquiétude et de peur. Nous avons tous besoin d'aide parce que nous pouvons trouver de nombreuses raisons de ne pas croire, de ne pas espérer et de ne pas faire confiance à la parole de Dieu et à l'œuvre de Dieu pour nous. Donc, réfléchissons pour un instant juste à l'éducation des enfants. Je sais que pas tout le monde ici, on n'est pas pareil, on ne réagit pas pareil aux différentes réactions de nos enfants. Mais une chose que je pense qu'on peut dire qu'on est convaincu, je suis convaincu que mes enfants ont besoin de goûter à l'amour et à la grâce de Dieu dans leur vie. C'est la meilleure chose pour eux. Moi, mon désir, puis je prie parfois, quand je prie pour mes enfants, je prie qu'ils puissent goûter à l'amour et à la grâce de Dieu, qu'ils puissent connaître Dieu pour qui il est, puis ce qu'il a fait pour eux. Puis mon rôle en tant que parent, je crois qu'un des rôles importants, c'est qu'on puisse apprendre à nos enfants ce que Dieu trouve, ce que Dieu dit qui est bien et ce que Dieu dit qui est mal. Pour qu'on puisse, avec nos enfants, les pointer vers leurs besoins de Jésus quand ils pêchent, mais aussi pouvoir célébrer leur obéissance dans leur vie. Je suis convaincu que ce qui est de meilleur pour mes enfants, ce qui va amener mes enfants à changer, à être transformés, tout comme nous, c'est la grâce de Jésus. J'y crois. Sauf toutes les fois que je leur crie après. Sauf toutes les fois où je leur donne des conséquences, pas parce qu'ils ont nécessairement fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils sont des enfants et qu'ils sont en train d'obstruer ma paix à ce moment bien précis. Sauf toutes les fois où, après avoir été calme, leur enseigner, ils continuent à faire le mal, à frapper, puis cette fois-là, moi, je vais prendre les choses en main. Je vais perdre patience. Je vais m'emporter. Parfois, je vais même me rendre compte par la suite que là, je viens de mépriser mon enfant dans mes paroles et dans mes actions. Toutes ces fois-là, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne crois pas que l'amour et la grâce de Jésus, elle est suffisante pour éduquer mes enfants. C'est pas de dire que comme parents, on n'a pas besoin on ne doit pas se mettre en colère quand que nos enfants commettent une injustice ou ils font du mal ou qu'on ne doit pas. Mais c'est une colère qui certainement devrait nous amener à vouloir les éduquer, à vouloir les aimer, à prendre soin d'eux, pas à prendre soin de comment on se sent à ce moment-là ou de comment ils nous dérangent à ce moment-là. C'était pas le bon moment là pour que tu te chicanes avec ta sœur. J'étais en train de faire quelque chose d'autre, ça me tentait pas. Puis là, je vais réagir à ça plutôt que de prendre soin de mes enfants. Ça, c'est mon défi dans ma vie. Mais souvent, on peut dire que théologiquement, on croit des choses, mais que dans nos actions, on démontre vraiment que la grâce, le salut de Jésus n'est pas suffisant. J'ai besoin de prendre les choses en main pour pouvoir éduquer mes enfants. Et on pourrait faire ça avec beaucoup de difficultés dans nos vies. C'est ce qui est difficile de donner des exemples parce qu'on est tous différents. Mais on a tous des choses dans nos vies qui démontrent qu'on a encore besoin de plus de Jésus et qu'on a besoin de grandir. Certains d'entre nous, peu importe ça fait combien d'années qu'on est chrétien, on est très mature dans un domaine de nos vies, très immature dans un autre domaine de nos vies, et on a besoin de grandir, puis même de s'entraider les uns les autres pour pouvoir avoir plus de Jésus dans les différents domaines de nos vies. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse regarder un dernier passage ensemble ce matin. Je vais regarder quelle heure, j'ai oublié mon timer. C'est à quelle heure que je suis supposé de finir, Pat, sais-tu? J'ai carrément oublié mon... Ouais, OK. Moi, je vais être parti à cette heure-là, mais comme 45, genre? OK, oui, c'est bon. Donc oui, c'est ça, un dernier passage qui adresse la croissance dans nos vies, comment qu'on peut grandir ensemble. Puis je vais faire un peu de différent ce matin. C'est que on va lire des bouts, je vais arrêter, je vais commenter, puis je vais repartir. Donc j'invite à aller dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. On va lire du verset 11 au verset, je pense que c'était 24 ou 25. Oui, 24. Non, c'est plus loin encore que je vais lire. 25, on va aller jusqu'à la fin du chapitre 31. Mais on va y aller en étapes. Donc, Éphésiens 4, 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ,
jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc, ici, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous indiquer que l'apôtre Paul, ici dans Éphésiens, s'adresse à l'Église à Éphèse, il s'adresse à des chrétiens et est en train de parler, voici, qu'est-ce que l'Église fait? Dieu donne des dons à l'Église. Dieu donne des hommes et des femmes à l'Église qui ont des dons pour pouvoir participer à l'édification du corps de Christ, pour que nous puissions de plus en plus ressembler à la mesure de la stature parfaite de Christ, donc de plus en plus ressembler à Jésus. Donc cette mission de faire des disciples qui font des disciples, que Jésus nous a donné, aller de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai enseigné. Eh bien, il s'agit de l'Église. Quand on est l'Église, on est ensemble. Notre rôle, c'est de s'édifier pour ressembler de plus en plus à Jésus. Donc ici, ce qui est important de voir, c'est que Paul s'adresse à des chrétiens dans l'Église et voici ce que l'Église fait. On amène quelqu'un à devenir un adulte mature qui ressemble à Christ. Nous voulons que chaque disciple grandisse à la ressemblance de Jésus-Christ. Et verset 14 va dire « Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. » Ce qui est vraiment intéressant, c'est comme on a beaucoup abordé la notion d'identité en fin de semaine. Plus on connaît Jésus, plus on sait qui Jésus est et ce qu'il a fait, alors plus on sait nous-mêmes qui on est. Plus on devient comme Jésus, plus on sait qui on est. On sait ce qui est bien, on sait ce qui est bon. Et un signe de cette maturité-là, c'est d'assumer notre identité. C'est pas qu'on ne va pas jamais douter dans notre vie, mais de plus en plus, on sait, on connaît Jésus, on ressemble à Jésus. Et ce que Éphésiens 4 nous dit, le résultat de ressembler à Jésus, c'est qu'on sait de plus en plus qui on est et on croit de plus en plus la vérité. Et la vérité s'installe dans nos vies de plus en plus comme une certitude ou vraiment un arme sur laquelle on peut s'appuyer pour vivre notre vie, pour répondre aux questions de nos vies, pour prendre des décisions dans nos vies. Parce que de plus en plus, on connaît Jésus et on veut lui ressembler. Et c'est ça à quoi ressemble la maturité. C'est de savoir où se tourner quand on pêche ou quand on n'a pas fait confiance à Dieu. C'est de savoir que Jésus est pour nous la solution puis qu'on veut vraiment pouvoir apprendre à l'approfondir puis l'appliquer dans nos vies. Verset 15. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Donc, comment pouvons-nous grandir en maturité avec Christ? En se disant la vérité dans l'amour. Mais on va continuer à lire le passage, puis on va regarder, de toute façon, on passe au travail ensemble, mais je vous encourage à retenir quand vous allez entendre le mot vérité. Parce qu'on veut voir de quelle vérité est-ce qu'il s'agit que Paul, ici, dans Éphésiens, nous enseigne à poursuivre et à se dire. Est-ce qu'il nous dit toute vérité? Tu sais, pour certaines personnes, c'est important de dire, bon, ben, si j'ai quelque chose à dire, je vais te le dire. Puis je vais te le dire, ben, si tu te sens mal, ben, c'est parce que je t'ai dit la vérité. Puis est-ce qu'on doit tous se partager nos différentes vérités sur les différents sujets puis se les imposer? Pas nécessairement. Mais il y a une vérité ici qui est vraiment importante que Paul nous enseigne. On va continuer à lire, on va lire quelques versets, on va lire de 16 à 24. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun de ses parties de s'édifier lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées, les mensonges qu'on croit à propos de Dieu et de nous-mêmes. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Donc, ici, ce qu'on voit dans Éphésiens 4, il met un cadre de formation de disciples. Voici l'Église, vous êtes équipés pour vous amener à la maturité qui est en Christ. Comment est-ce qu'on va produire des disciples? Alors, c'est en se disant la vérité avec amour. De quelle vérité il s'agit? La vérité qui est en Jésus. La vérité qui produit la sainteté et la justice. Quelle est cette vérité? La vérité qui est en Jésus, l'Évangile. Ce que Jésus a fait pour nous, qui produit en nous, comme on a vu hier dans 1 Pierre, la sainteté et qui nous rend justes. La vérité qui est en Jésus qui produit la justice et la sainteté. Et ça, c'est la vérité qu'on a toujours besoin de se rappeler pour grandir. Que ce soit à nous-mêmes, on a besoin d'apprendre à se prêcher l'Évangile. Pas seulement comme un moyen pour, comme quelqu'un a dit, l'Évangile, c'est pas seulement le tremplin pour rentrer dans la piscine, c'est la piscine au complet, c'est toute la vie chrétienne, là où on a besoin de l'Évangile, là où on a besoin de Jésus. Et je sais, pour avoir été pasteur jeunesse, puis avoir prêché l'Évangile pendant des années à des ados qui ont grandi dans l'Église, à un moment donné, ils viennent te voir et ils disent « As-tu d'autres choses à nous enseigner? » Ça fait 150 000 fois qu'on entend l'Évangile. Et bon, au début, j'étais un peu... ouais, mais c'est parce que tu sais pas ce que tu as besoin. Moi, je te dis, tu as besoin de l'Évangile, je vais la prêcher vendredi prochain. Mais dans le fond, ce que j'essayais de faire et ce que j'essaie encore de faire aujourd'hui, c'est de découvrir comment l'Évangile répond aux aspirations de nos cœurs. Parce qu'autant que l'Évangile, elle est simple quand on l'enseigne, quand on dit c'est quoi l'Évangile, c'est un message qui est assez simple. L'Évangile, elle est multifacette et super profonde dans son application puis dans ses implications dans nos vies. Ce qu'on voit à la croix, c'est comment Jésus, quand on voit que Jésus a tout accompli à la croix. Donc Jésus est la réponse à notre colère, à notre anxiété, à l'absence de paix dans nos vies, à tous les difficultés ou les péchés avec lesquels on peut lutter. Toute notre rébellion, c'est Jésus qui l'accomplit à la croix et on a besoin de réfléchir ensemble et dans nos vies comment elle s'applique dans ce que je vis présentement. Parce que c'est qu'il n'y a rien d'autre qui nous change et il n'y a rien d'autre qui va nous motiver à suivre Dieu si on n'est pas tout d'abord émerveillé par l'Évangile, si on n'est pas transformé par l'œuvre de Jésus dans nos vies. Puis souvent, comme enfant de Dieu, ce qu'on a besoin, c'est... Et parfois, je me souviens, je ne sais pas si vous prenez le temps parfois de revenir en arrière puis de vous rappeler comment vous avez rencontré Jésus. Peut-être que pour certains d'entre nous, c'est une histoire qui s'est étalée sur le temps, puis tu te dis, c'était pas tellement une histoire super miraculeuse, comme j'étais pas un dealer sur le coin de la rue, puis le lendemain, j'allais à l'église, puis je confessais mes péchés. C'est peut-être que pour toi, c'était pas comme une histoire super miraculeuse, mais quand même, il y a un moment dans ta vie où Jésus est devenu comme important, où Jésus, tu veux commencer à l'écouter, où tu veux le suivre, où tu as une affection pour Jésus qui se construit. Je me souviens, j'étais adolescent. Ma mère m'avait dit que je n'avais pas le droit d'avoir de blonde avant l'âge de 16 ans. Je l'ai presque écouté, sauf 3 fois. Mais je me souviens une fois, j'avais comme 14-15 ans. Puis là, je vais te dire, là, je savais que ma mère, elle n'aimait pas ça quand je disais que j'avais une blonde. Fait que là, je disais, hey, Maman, je tombe en amour. Puis là, elle me regarde encore. J'ai dit, ouais, là, je lis ma Bible, puis comme, j'aime Jésus. Puis, genre, toute ma vie, j'avais été à l'église, tu sais, puis moi, j'étais le petit gars, là, qui gagnait les quiz, qui voulait toujours être le premier à répondre, qui connaissait les histoires. Ça, il n'y avait pas de problème. Mais là, je lisais ma Bible,
Puis j'avais comme le goût de connaître Jésus. J'avais le goût d'obéir à Jésus. Il y avait une affection qu'il n'y avait pas 1 mois ou 2 mois avant ça. Au contraire, j'aimais aller à l'église, à la jeunesse, parce que j'avais beaucoup d'amis, mais j'aimais plus être à l'école puis pouvoir comme parler comme je voulais, de pouvoir faire des choses qu'on ne faisait pas à l'église. Mais à ce moment-là, dans ma vie, sans pouvoir vraiment l'expliquer, Jésus il est intervenu dans ma vie. Je suis devenu un enfant de Dieu, puis j'avais ce désir, cet amour-là renouvelé pour Jésus. Mais bien souvent, ce qui se passe, puis même pour moi, comme cet amour ou cette affection-là, si on ne l'alimente pas, si on ne la cultive pas, si on ne trouve plus son efficacité ou qu'on ne comprend pas comment elle peut s'adresser à ma vie maintenant, cette affection-là tend parfois à diminuer. Puis là, on va se tourner vers d'autres choses qui sont peut-être plus alléchantes ou même plus naturelles pour nous, qui luttons encore avec le péché, puis on a le goût de mettre plus de notre temps, plus de notre énergie dans ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on a constamment besoin de revenir à la parole de Dieu dans nos vies, de revenir à l'Évangile, de se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Pas comme une formule qui va changer quelque chose, mais comme quelque chose qui va, oui, nous amener à nous rappeler qui Dieu est, ce qu'il a fait pour nous à la croix, puis de voir qu'il n'y avait pas une plus grande preuve d'amour pour nous. Puis ça renouvelle notre affection pour Jésus jour après jour après jour. Quand on lit l'Ancien Testament, on voit constamment le peuple de Dieu dans toutes sortes de façons qui... Dieu est là, Dieu n'est plus là. Dieu est là, Dieu n'est plus là. Puis c'est pas que Dieu n'était pas là, mais pour eux, à un moment donné, on se soumet à Dieu, on oublie Dieu. Ça va pas bien. Quand on lit, par exemple, le livre des Juges, c'est toujours ce cycle-là de le peuple qui se soumet à Dieu, le peuple qui désobéit, Dieu envoie un juge, le peuple se soumet à Dieu, le peuple oublie Dieu, Dieu envoie un juge, puis Dieu qui envoie toujours, qui envoie, puis qui nous oublie pas, puis qui continue de nous aimer, puis qui nous déverse son amour, puis sa grâce, puis qui dit, OK, je vais vous détruire si vous faites ça, mais si vous confiez en moi, je vais vous faire grâce, je vais vous pardonner, je vais vous punir si vous faites ça, mais si vous soumettez à moi, je vais vous faire grâce, je vais vous pardonner. Dieu déverse toujours son amour sur nous pour qu'on puisse se rappeler qu'il n'y a pas un plus grand amour digne de l'amour de Dieu pour nous, manifesté en Jésus qui est venu sur la croix. Donc, on a constamment besoin de se dire la vérité qui est en Jésus, la vérité de l'Évangile, à nous-mêmes, les uns aux autres et certainement dans le monde. À l'Église Le Sentier, on a des groupes qui se rencontrent en semaine et on a 3 éléments qu'on veut poursuivre dans ces groupes-là. Et un de ces éléments-là, c'est grandir ensemble dans l'Évangile, dans notre amour pour Jésus et ce qu'il a fait pour nous. On veut ensemble, par la lecture de la parole de Dieu, par la prière, par nos témoignages, par les partages qu'on a, s'aider les uns les autres à voir Jésus puis cultiver notre affection pour Jésus. C'est très important de ne pas perdre de vue pourquoi on étudie la Bible, pourquoi on fait de la théologie, pourquoi on va à l'Église, pourquoi on prie. C'est pour pouvoir grandir dans notre amour pour Jésus, pour lui ressembler de plus en plus, pour pouvoir se repentir quand on fait le mal, mais pouvoir célébrer l'obéissance dans nos vies, puis vraiment croire que c'est la meilleure vie qu'on peut vivre malgré toutes les tentations ou les difficultés qu'on pourrait avoir dans ce monde. Donc, comme on a vu hier, ce que Dieu est en train de faire, dans le fond, avec l'Évangile, c'est de nous redonner notre identité, de nous dire « Tu n'es pas ce que tu fais, mais tu es ce que j'ai fait de toi. » Et ce que je fais de toi, ça vient de qui je suis. Donc, qui Dieu est, ce qu'il a fait en Jésus à la croix, détermine qui nous sommes. Et quand on est dans un monde où on cherche à être déterminé par ce qu'on fait, puis que ça peut être rempli de réussite pour un temps, certainement, mais éventuellement de difficultés ou d'échecs même, même des fois au travers de la réussite, j'ai écouté un témoignage d'un gars qui dit « Gars, je ne peux pas réussir plus que ça. Là. J'avais gagné la Coupe MLS, j'avais gagné le joueur du match, tout le monde voulait mon autographe, toutes les filles dans les bars voulaient partir avec moi. J'étais dans ce qu'on appelle le succès pour un gars dans ma situation. J'étais dans mon hôtel seul et j'avais un vide énorme. » Et ça, c'est une des histoires de « Je suis deuxième », un défenseur de la MLS, Aurélien Collien, qui racontait son histoire. Même dans la réussite, quand ce que je fais définit qui je suis, à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a pas été créé pour ça.
Mais ça tombe bien parce que Dieu nous a créés et c'est lui qui définit qui on est. Et quand on sait qui on est à cause de ce que Dieu a fait pour nous, quand on connaît Dieu, quand on croit Dieu, puis qu'on croit qui on est à cause de ce qu'il a fait, on n'a pas besoin de passer notre vie à définir puis à chercher notre identité. On n'a pas besoin de se fatiguer à chercher qui on est. On sait qui on est et on peut apprendre à apprécier Dieu puis apprendre à aimer notre prochain. Dans mon illustration dans mon histoire du début tantôt, quand je vous disais que je crois que mes enfants, ce qu'ils ont besoin, c'est de l'amour et de la grâce de Jésus, mais que bien souvent, je leur donne ce que Dominique définit comme étant la paix et le bonheur dans ces moments, dans les moments quotidiens. Mais dans le fond, ce que j'ai besoin de me rappeler constamment pour moi et pour mes enfants, c'est que Dieu est. Donc, qui est Dieu? Dieu est le bon Père. Et à la croix, Dieu m'accueille, moi, son enfant, dans sa famille, en donnant son Fils unique pour que je puisse avoir la vie avec lui, pour que je puisse avoir une présence dans sa famille. Son Fils qui, lui, n'avait fait aucun mal, qui avait commis aucune injustice, qui avait jamais désobéi, contrairement à mes enfants et moi avant eux. Jésus n'avait jamais désobéi, mais il a accepté comme grand frère de venir mourir sur la croix pour que moi, je puisse avoir une place dans la famille de Dieu. Et juste de raconter cette histoire-là me donne cette affection pour Dieu qui me rappelle qui je suis. Moi, en tant que père, malgré le fait que bien souvent je ne suis pas un bon père, Dieu ne manque pas de fidélité envers moi pour me rappeler que je suis dans sa famille et que je suis son enfant. Et que si je crois que ça a fait une différence dans ma vie et que ça fait grandir mon affection pour Jésus, je crois que c'est vrai pour moi et pour mes enfants, que ce que mes enfants ont besoin, c'est de la grâce et de l'amour de Jésus. Et je veux continuer à persévérer, à leur donner ça. Et dans les moments où j'échoue, il n'y a pas un autre endroit que de retourner à l'Évangile puis à la croix de Jésus pour me rappeler qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, pour que je puisse me repentir, croire qu'il a fait ça, qu'il a fait de moi son enfant et confesser qu'il est mon Père et qu'il est tout ce que j'ai de besoin et que mes enfants ont de besoin aussi. Donc, je voulais juste vous illustrer un exemple, mais on peut avoir ces réflexions-là pour nous-mêmes aussi. Donc, l'Évangile, ce que Jésus a fait à la croix, a le pouvoir de nous sauver encore aujourd'hui de nos fausses croyances. Donc, on va juste terminer. En fait, je ne vais pas terminer le passage, je vous inviterai à le terminer plus tard, mais dans le fond, je vais juste lire le verset 25, puis ça va comme ça jusqu'à la fin. Donc, quand que tu te dis la vérité en Jésus, quand tu crois en Jésus, c'est à ce moment-là, encore une fois, qu'il va y avoir voici ce que vous devez faire. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites à chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez pas. Et là, il va continuer à donner une liste de choses à faire et ne pas faire. Mais quand on arrive au faire et au pas faire, c'est parce qu'on a cette conviction, on a cette conviction qu'on est enfant de Dieu. On a cette conviction qu'on s'est dit la vérité en Jésus. Et dans le fond, c'est là qu'on est dans cette réponse. Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je veux t'obéir. Et ce n'est pas dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des choses pour obtenir la faveur de Dieu, mais on fait des choses parce qu'on a obtenu la faveur de Dieu. Donc, j'encourage à aller jusqu'au verset 32. Mais je veux juste conclure ici. Dans le fond, on a vu cette fin de semaine, on s'est encouragé à s'exciter, à désirer davantage la parole de Dieu dans nos vies. Et je veux juste terminer avec juste un encouragement de comment chercher Jésus quand je lis la Bible, comment chercher ce que Dieu a fait pour moi quand je lis la Bible. Dans le fond, je vous encourage à prendre les 4 éléments de l'identité. Qui est Dieu? Ce qu'il a fait à la croix. Qui est Dieu? Ce qu'il a fait à la croix. Qui je suis et ce que je fais. Donc, quand tu lis la Bible, je t'encourage à rechercher Dieu. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Tu sais, souvent, on veut savoir qu'est-ce que je vais apprendre pour moi, pour ma vie. Arrête-toi, prends le temps de méditer. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son caractère? Qu'est-ce qu'il demande? Mais qui est Dieu? Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? C'est-à-dire, comment est-ce que Jésus démontre que Dieu est
fidèle, qui démontre que Dieu est un bon Père, que Dieu est juste, que Dieu est amour. Qu'est-ce que Dieu fait qui prouve qui il est? Puis par la suite, tu peux dire, OK, mais si c'est ça qui définit, si c'est Dieu qui définit mon identité, là, tu peux te poser la question, en lien avec ce texte, qu'est-ce que la Bible dit que je suis? Et comment est-ce que Dieu me demande d'obéir? Donc, c'est alors qu'on est assis dans notre identité et qu'on se rappelle à quel point on a été aimé, qu'on peut chercher à obéir Dieu, grandir et être transformé. Donc, on va prendre un temps dans la prière. Et je pense qu'il y a des enfants qui ont besoin d'aller jouer dehors. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et je te prie, Jésus, que tu puisses nous encourager dans les prochaines semaines à te chercher dans ta parole, à passer du temps avec toi et à cultiver notre affection pour toi, Jésus. Et qu'on puisse être encouragé de voir comment ça nous fait grandir, pour qu'on puisse te ressembler de plus en plus. Merci parce que tu nous gardes. Merci parce que tu prends soin de nous jusqu'à ton retour et que tu es un Dieu fidèle. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen. Amen.